Bonjour Bruno. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette vidéo explicative et ludique. Toi de Feel Good ont choisi les fleurs de Bach. Quelle est l'origine de cette méthode? Alors l'origine de la méthode, je vais vous parler un petit peu du Dr Bach qui est l'initiateur de cette méthode, et il est sorti diplômé avec son doctorat en médecine en 1912. Mais la philosophie qui avait été véhiculée par ses études de médecine ne correspondait pas du tout à son être profond. En quoi n'était-il pas d'accord? Et quelle est sa perception et sa manière d'envisager la pratique médicale? Ce qu'il a appris à l'université, c'était que le médecin doit recevoir son patient et recueillir les symptômes, c'est-à-dire que c'est un observateur des symptômes. Il se disait, mais où est la place de l'être? Où est la singularité de l'être? Où est le sujet à l'intérieur de tout ça? C'est simplement une suite de symptômes et le sujet est évacué. L'être, dans son histoire personnelle, est évacué de tous ces symptômes et l'être n'est pas présent. Et Bach voulait réintroduire l'histoire du sujet en demandant au patient dans quel milieu familial il vit, quelle est son histoire de vie, quels sont ses ressentis, ses émotions, et réintroduire vraiment la singularité de l'être dans son parcours de vie. Pour le docteur Bach, d'où provient la maladie? La maladie est un état de déséquilibre. S'il y a maladie, c'est qu'il y a la rupture d'un équilibre. Si le corps, l'âme et l'esprit sont en harmonie, il n'y a pas de place pour la maladie. Et le but du docteur Bach, c'est de permettre à son patient de revenir à cet équilibre, de regagner cet équilibre. Pour Bach, dès qu'il y a des émotions qui sont en souffrance, de la colère, du chagrin, de la peur ou toute autre émotion, c'est que il y a quelque chose qui est venu désharmoniser. Le sujet est sorti de son chemin, il y a désharmonisation et il y a présence d'émotions en souffrance. Donc le but de Bach, c'est de rétablir cet équilibre émotionnel. Donc Bach va faire un état de toutes ces émotions qui sont en souffrance, et il va, au travers et par le biais des fleurs, de ces élixirs floraux qu'il a mis en place, il va proposer des élixirs floraux pour rétablir ces émotions défaillantes et retrouver un équilibre émotionnel. C'est lui en fait le précurseur un peu du maladie. Ça fait partie, bien sûr. Et pour lui, la maladie vient de dire quelque chose, quoi. Pour lui, c'est vraiment, si on n'est pas sur son chemin de vie, si notre corps, notre esprit et notre âme ne sont pas en harmonie, il y a maladie. Mais comment les fleurs travaillent-elles sur les émotions? Les fleurs pouvaient apporter un rééquilibrage émotionnel. Alors comment ça fonctionne? Les fleurs ont un niveau vibratoire. Tout dans la nature a un niveau vibratoire. Et les fleurs transmettent aussi un état vibratoire. Pour transmettre cette énergie, on va recueillir cette énergie des fleurs par solarisation. Le soleil va imprimer son énergie sur la fleur, qui va transmettre cette énergie à l'intérieur de l'eau. Et cette eau va capter toute cette énergie en plan vibratoire de la fleur. Elle va capter un taux vibratoire et elle va capter une information qui est transmise par la fleur. Et c'est cette information qui sera transmise au travers de l'élixir floral qui va être ainsi créé à la personne qui va prendre ce composé. Les fleurs vont transmettre cette énergie à l'eau, qui va transmettre elle-même son énergie au travers de l'élixir floral, à savoir que l'eau a une mémoire. L'eau va capter un certain nombre d'informations. Et notre corps étant composé de 80 à 85% d'eau, eh bien, ça va être vraiment, cette eau va être un transporteur d'informations extrêmement important. Combien y en a-t-il réellement des fleurs de Bach? Il a d'abord isolé 7 fleurs, qu'il a appelées les 7 guérisseurs. Puis 38 élixirs différents, 37 fleurs et un élixir de dronche. Il est sûrement préférable de rencontrer du coup un expert pour utiliser les bonnes fleurs, ou on peut le faire soi-même? La réponse est double, à savoir, Bach disait « libère-toi toi-même ». C'est-à-dire que le but de Bach, c'est de rendre les personnes autonomes, indépendantes. Et pour ce faire, effectivement, on pourrait très bien regarder la liste des fleurs de Bach et
choisir la fleur qui correspond à l'état émotionnel dans lequel on se sent. Mais d'un autre côté, il est difficile d'être sur le vélo et de se regarder pédaler. À savoir que si on est dans un état, on ne va voir que la face visible de l'iceberg. Du coup, vous dites qu'on ne peut pas utiliser plus de 7 fleurs maximum à la fois. Mais admettons, on a 15 blessures à soigner et que les 15 fleurs pourraient être nécessaires. Est-ce qu'il vaut mieux du coup faire le traitement en plusieurs fois, commencer par les plus importantes et puis continuer par la suite? Il va y avoir une émotion mère, une ou deux émotions mères, un petit peu qui sont les racines de l'arbre, et qui vont donner un certain nombre de manifestations, peut-être émotionnelles aussi, mais qui ne seront que secondaires. Le but, c'est d'aller rechercher les émotions qui sont à la source. Donc, on n'a jamais besoin d'aller jusqu'à 15 fleurs, par exemple, comme vous le disiez, parce que finalement, il n'y a toujours que une, deux ou trois, au maximum, émotions sources, et que toutes les autres émotions qui sont un peu en souffrance, comme la peur, la dévalorisation de soi-même et tout autre, ne seront que la conséquence de ces émotions sources. Comment avez-vous découvert cette thérapie par les fleurs? Et puis, vous êtes psychologue, clinicien, psychothérapeute. Quel est le lien entre la florithérapie du Dr Bach et votre pratique professionnelle? Non, les fleurs de Bach m'ont beaucoup apporté. Peut-être que je pourrais utiliser aussi cet outil dans ma pratique professionnelle. Et là, j'ai fait la formation avec la maison Bach en Angleterre et j'ai acquis ce niveau de conseiller agréé dans la méthode Bach qui fait que je connais très très bien cette méthode. Et je pense que l'utilisation, en tout cas que je fais des fleurs de Bach et de la thérapie analytique, me semble tout à fait complémentaire, même si c'est des approches très différentes, mais peut-être pas si différentes que ça, parce que dans l'une comme dans l'autre, on remet les émotions et le sujet au cœur du dispositif. Que peut-on réellement attendre de la méthode en termes de résultats sur le plan de la santé? On peut tout attendre ou rien, c'est selon. On peut tout attendre parce que les fleurs ont prouvé leur efficacité. C'est vraiment une méthode extrêmement efficace. Plus la personne sera dans le doute ou au contraire développera la croyance inverse de se dire non, c'est une méthode qui ne marche pas, c'est les petites fleurs, c'est une méthode homéopathique, c'est un petit peu comme les détracteurs de l'homéopathie. Et pourtant l'homéopathie a vraiment fait ses preuves. Les fleurs de Bach, c'est une méthode homéopathique. Bach était homéopathe. Donc si on a cet accueil de la méthode, eh bien ça va fonctionner et ça va donner des résultats extraordinaires. Il faut quand même avoir envie. Il faut avoir envie de guérir. C'est très très intéressant votre question parce que c'est là la clé du problème, c'est que souvent les patients, soit chez le médecin, soit chez le psychothérapeute, soit chez le conseiller en fleurs de Bach, ont envie de se débarrasser de leurs symptômes. Ils ont envie de ne plus avoir mal, de ne plus avoir de douleur, de ne plus avoir de troubles psychiques, de sortir de la souffrance, de sortir des émotions négatives pour retrouver une paix intérieure. Donc, sur ce plan, ils ont envie d'être débarrassés des symptômes. Ceci dit, avoir envie d'être débarrassé des symptômes, c'est une chose, mais il y a un prix à payer. C'est que s'il y a des symptômes, c'est qu'il y a, comme le disait Edouard Bach, un désordre émotionnel qui est issu d'un chemin de vie qui n'est pas le bon. Donc vouloir se débarrasser des symptômes sans vouloir changer quoi que ce soit dans sa vie pour revenir sur son vrai chemin de vie, qui est le chemin de son cœur, ça ne fonctionnera pas. Ça va fonctionner un temps, un petit peu comme si on va chez le médecin pour demander à être débarrassé des symptômes, mais c'est mettre un couvercle sur quelque chose qui est dans la profondeur et qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas changer. Donc vouloir se débarrasser des symptômes sans vouloir changer ce qu'on a à changer dans notre vie, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est à perdre son temps. C'est comme se soigner d'un rhume et sortir pieds nus dehors. C'est exactement ça.